Pascal Akabrou est à Yamoussoukro, il est en direct. Bonsoir Pascal. Bonsoir Habiba, bonsoir à tous. Le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé hier dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À Touba et à Biankouma, les électeurs ont pris d'assaut très tôt le matin les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Je vous propose de suivre le reportage de notre envoyé spécial Charles Tatou. Koro, chef-lieu de département. Il est 11 h quand notre équipe de reportage arrive à l'EPP Koro 1, lieu de vote avec 4 bureaux. L'ambiance de ce lieu de vote atteste que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la discipline. Après Koro, aux environs de 12 h, c'est la ville de Touba qui nous accueille. Ici, les bureaux de vote ne grouillent plus de monde. Bon, ici arrivé vers 11 h là. Rien n'est fini. En tout cas, ça a été bien. Ça a été très bien. C'est bien passé ici. Et je suis sûr, rassuré d'une chose, c'est que nous allons atteindre le taux de participation du premier tour. C'est ça, moi, mon premier souci. Bon, ensuite, partout où je suis passé, à part quelques problèmes de retard, ça j'avoue que compte tenu des moyens limités de la CEI, ce n'est qu'à 11 h, c'est un bureau ouvert devant nous-mêmes, vers midi quand nous sommes arrivés, avec nous-mêmes notre aide, puisque la route, je vous l'informe, la route de Touba au Séguélé est actuellement coupée, il y a un pont qui est cassé, donc aucun véhicule ne peut pas rejoindre ici aujourd'hui, il faut faire des grands tours. Plusieurs raisons sont peut-être à la base de cette morosité. Nous sommes dans une région fortement islamisée. Les parents, vous-même vous attendez l'imam, vous attendez la voix du muezzin. Et donc il faut que les parents qui pratiquent l'islam de façon profonde vont très souvent à la mosquée. Donc il est bon qu'avant 13 h 30, l'heure de la prière de 13 h, les parents puissent voter. Donc ils se lèvent tôt, donc ils commencent tôt et effectivement ça finit tôt. Mais finir tôt ne veut pas dire qu'ils finissent avant 16 h, 17 h. Il y a certains qui viennent par vague pour accomplir leur devoir civique. Malgré cette morosité, au foyer de jeunes, lieu de vote comptant 4 bureaux, la montée quelque peu de la tension. Cette passion a failli se transformer en un incident majeur. Mais vite, l'incident a été circonscrit par tous les acteurs locaux du processus électoral. En ces périodes-là, il y a trop de rumeurs qui coulent. Au même moment, on accuse le président de la CEI régionale de recevoir discrètement M. Domelo. En même moment, un autre camp m'accuse de remplacer tous les présidents des bureaux de vote par des éléments fausses nouvelles. Au même moment, on me dit que je suis en réunion avec le LMP. Au même moment, le LMP dit non. On dit que j'ai décidé d'envoyer une structure pour remplacer, pour envoyer les résultats électroniques, une structure parallèle. Au même moment, on dit que j'ai donné une liste parallèle à une certaine formation politique. C'est-à-dire de part et d'autre, je suis tiraillé. Donc pour être vraiment honnête et prouver aux électeurs de la région du Bafing que ces listes-là, ce n'est pas moi qui les ai déposées, je suis allé les retirer dans un MBV. Ça a été une incompréhension entre les deux camps à propos de la liste d'émargement. Bon, il se trouve que le camp de l'LMP avait ses listes, les représentants des candidats avaient leur liste, et l'autre camp n'avait apparemment pas d'informations. Bon, ce dernier camp a interprété cela comme pouvant être une action de fraude. En fait, il manquait l'information. Tout est rentré dans l'ordre. À Biankouma, dernière étape de notre périple, à 15 h, l'ambiance dans les bureaux de vote est identique à celle de Touba. Bon, en fait, je suis élève au lycée et j'habite à Gouessesso. Je suis venu pour terminer mon vote. Mais ce qui fait que je suis venu jusqu'à 15 h ou à 7 h-ci, et qu'il y a mon grand frère qui devait accomplir son devoir de citoyen aussi. Et ma belle-sœur aussi, donc à peine qu'ils ont fini, il a préféré venir me déposer pour que j'accomplisse mon devoir de citoyen. Pour l'instant, la journée, ça se passe bien, à part que nous avons quelques difficultés par rapport aux fiches d'enregistrement. Voilà. Nous avons constaté que dans chaque bureau de vote, il y a 3 fiches.
Bon, en principe, on devait en avoir autant que les enveloppes. Mais on a 3 fiches. Bon, on a donné des instructions à nos agents qui sont sur terrain. Au moment où nous quittions la ville de Biancouma, le scrutin se déroulait sans incident. Au lendemain du deuxième tour du scrutin présidentiel, Yamoussoukro, notre capitale politique, a vibré ce lundi au rythme du décompte final des voix à la commission électorale indépendante régionale. Et il ressort de ce décompte que le pourcentage de bulletins nuls a considérablement diminué par rapport au premier tour. Le constat avec Jean-Charles Sibayi. Depuis la nuit d'hier dimanche jusqu'à ce lundi, la commission électorale indépendante locale du secteur communal de Yamoussoukro 1 ne désemplit pas. La nuit électorale s'est poursuivie jusqu'à tôt ce matin et le tableau des résultats partiels pour un département est pris d'assaut par une foule de curieux. À partir de minuit, nous avons organisé la nuit électorale. Voilà. Et c'est terminé jusqu'à 3 h du matin. Voilà. Et après quoi, c'était sur vidéoprojecteur que nous avons donné les résultats. L'assistance était là, l'assistance a vu la fiabilité de l'opération. Et lorsque cela est terminé, nous avons transcrit sur le tableau tous les résultats partiels. Le tableau est là, il est physique et il est là pour la population. Il est 10 h et les scores des autres départements sont attendus pour le décompte régional. Pendant ce temps, dans l'attente du résultat régional, au quartier 220 logements Nzuessi, où la majorité présidentielle et le RHDP ont établi leur quartier général, on se barricade, ne sait-on jamais. Les deux camps sont séparés par un cargo de la police. Retour sur le site de la proclamation des résultats. Il est 14 h, tous les résultats des 7 départements de la région des Lacs sont enfin arrivés. La proclamation étant publique, la salle refuse du monde. La commission électorale indépendante est heureuse de vous annoncer les résultats de la région, résultats qui ont été obtenus grâce au travail de tous les commissaires qui sont à féliciter parce qu'ils se sont donnés sans compter et tous ceux qui sont autour de moi en ce moment ont passé une nuit blanche. Après la proclamation des résultats de la région des Lacs, quelques observations ont été faites. Quand ce qui nous concerne, nous, commission électorale indépendante, nous nous félicitons du nombre extrêmement réduit de bulletins nuls par rapport au premier tour. À la fin de la séance, les téléphones portables sont à l'oreille. Nous sommes en pleine fièvre de la vulgarisation parallèle des résultats. À Yamoussoukro, le souhait des populations est de voir la commission électorale indépendante nationale proclamer au plus vite les résultats nationaux afin d'éviter la psychose du premier tour. Le scrutin présidentiel a connu donc sa deuxième partie aujourd'hui. Ici à Yamoussoukro comme partout ailleurs, on est dans l'attente des résultats, source d'inquiétude pour les opérateurs économiques. Conséquence, l'activité économique était au ralenti ce lundi à Yamoussoukro. Je vous propose de suivre le reportage de Benson Pierraka. Les lendemains d'élections à Yamoussoukro ne chantent pas et ne chantent guère les populations. L'activité économique y est timide, rien à voir avec le tintamarre habituel des différentes places publiques de la capitale politique. C'est que l'incertitude des résultats, ajoutée à la crainte de manifestations, ont refroidi l'enthousiasme des commerçants, lesquels ont pour beaucoup préféré une journée d'inactivité pour mieux appréhender la situation socio-politique. C'est le cas notamment des grands transporteurs qui ont maintenu en gare leurs autocars en attendant la baisse de la tension politique. Néanmoins, les petits cars assurant la desserte des villages environnants ont proposé leurs services aux clients comme d'habitude. En route pour le grand marché, nous marquons une halte à la préfecture de Yamoussoukro pour signaler notre présence dans la ville au maître des lieux. Le préfet Nassad Lakouri en a profité pour saluer l'excellent travail abattu par la radiodiffusion télévision ivoirienne durant cette période électorale sensible. La palme est revenue naturellement à Pascal Akabrou pour la bonne tenue du désormais historique face-à-face du 25 novembre 2010. Même son de cloche chez le gouverneur Apollinaire Ndri, qui, dans une atmosphère familiale, nous a reçus chez lui, à la maison. Retour au travail pour constater qu'à 14 h déjà, les magasins
qui avaient ouvert ce lundi matin n'ont pas voulu tester plus longtemps leur bonne étoile. Résultat, on baisse vitrine et on ferme les échoppes à double tour. Les vendeurs ambulants, quant à eux, vont prolonger d'1 heure ou 2 avant d'abandonner les rues de Yamoussoukro. Comme me disait un jeune vendeur ambulant, mon vieil à la maison est nié. On le sait depuis 3 jours, la Côte d'Ivoire est sous couvre-feu pour ce 3e jour. La mesure est entrée en vigueur à 19 h précises. Michel Digré a parcouru les rues de Yamoussoukro à quelques heures du début du couvre-feu. Un citoyen discipliné, les commerçants étaient soucieux de ne pas se faire surprendre. À Yamoussoukro, la course contre la montre pour respecter l'heure du couvre-feu commence aux environs de 17 h. Les rues sont déjà clairsemées. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais malheureusement, à cause du couvre-feu, je suis obligée de rentrer. C'est un peu naze, mais bon, on va faire comment? Les portes des commerces sont hermétiquement fermées. Le travail a cessé depuis plus d'1 heure. Au marché de la ville, les derniers commerçants quittent les lieux. Normalement, on finit à 18h30. Jusqu'à 19 h. Mais à cause du couvre-feu, on est obligé de rentrer à 17 h. Quand le soleil se couche aux environs de 18 h, quelques riverains font leur provision de nourriture chez les vendeuses qui, contrairement à d'autres, ont tenu ce jour à vaquer à leurs occupations quotidiennes et ce jusqu'à 19 h. Ici, on prend le dernier pot des potes. Nous sommes encore dans la psychose de l'attente des résultats, donc on marche un peu histoire de se détendre. À quelques minutes du couvre-feu, la vie dans la rue s'est arrêtée. En revanche, elle continuera dans les foyers jusque tard dans la nuit, devant le poste téléviseur pour espérer avoir les dernières tendances du second tour de l'élection présidentielle. Voilà, ma chère Habiba, nous remettons l'antenne pour la suite du journal. On se donne rendez-vous demain à la même heure.